Comment la théorie de la matière digitale peut-elle générer des tokens non arbitraires? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique ce lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des infos exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place et surtout les bots que Fabien code et développe à la main et qui met à disposition des membres du Discord pour faire potentiellement de très gros profits avec les NFT. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, dans une ancienne vidéo, on avait parlé de bitmap. Qu'est-ce que c'était? À quoi ça servait? Et surtout, le concept de non arbitraire. C'est-à-dire que sur bitmap, contrairement à un métaverse standard, on ne définissait pas à l'avance quel était le nombre de quelle était la taille du land, quelle était la taille du terrain, comment on la définissait, quelles étaient à l'intérieur, comment étaient construites les rues et ainsi de suite, quel était le prix. Tout ça, il y avait pas. Puisque tout ça était déjà défini par Bitcoin lui-même, à Dans travers les les blocs. transactions sur Bitcoin, plus exactement. Ouais. Voilà, donc ça, c'était une première tentative et une tentative, ma foi, extrêmement efficace de commencer à définir un métavers sur Bitcoin. Certains mecs sont allés plus loin et ont dit, «Est-ce qu'on peut pas utiliser la théorie de la matière dans la concept dans la blockchain pour pouvoir définir encore plus de non-arbitrarité?» Je sais pas si on peut le définir pareil de cette manière-là, mais en tout cas, on a compris l'idée. Ici, vous avez un schéma très complexe que je ne vais pas décrire parce que j'ai pas tout compris non plus, mais ça, j'ai bien compris. Voilà. Alors, avec le temps, il y a eu une cassure à partir du moment où il y a eu ordinals sur le côté arbitraire, non arbitraire. Avant ça, Bitcoin défini de manière complètement arbitraire. 21 millions, pourquoi? Parce que le mec a dit 21 millions. Ethereum, pareil, il y a un nombre qui est défini à la base, on dit ce sera tel montant, tel prix, et puis il y a là, mais il n'y a pas de pourquoi Il n'y a pas de celui-là et pas un rationnel. autre? Parce que. Hmm. Enfin, il y a pas de Pas de rationnel derrière cette décision. Voilà, jusqu'au jour où, le collègue Casey Rodarmor a défini le protocole des ordinals. Pourquoi les ordinals sont intéressants et pourquoi on arrive sur la branche qui passe sur le non arbitraire? Parce qu'il se passe des éléments à l'intérieur de la blockchain que l'on ne définit pas nous et qui vont définir une certaine rareté. Les rares sats, on a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez regarder, extrêmement intéressant, qui Très va bien fait, définir que réalisé à certains merveille. blocs, certains satoshi sur certains blocs sont beaucoup plus rares que d'autres. C'est pas défini par des mecs en disant: «Celui-là il est rare, celui-là il est pas rare», mais c'est bien la blockchain qui va définir lesquels sont rares. Ok. Bitmap, pareil, puisque du coup, lesquels sont rares, lesquels sont pas rares, bah, du coup, chaque bloc est un bloc et qu'est-ce qui définit la rareté? C'est là que ça dérange un tout petit peu, très légèrement, c'est que la rareté va être définie par des éléments externes. S'il y a un événement qui s'est passé sur certains blocs, c'est un événement externe qui va définir. Mais au-delà de ça, on commence à monter dans le côté non arbitraire. Et enfin, donc du coup, on en arrive aujourd'hui avec est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin dans le non arbitraire en définissant cette fois-ci un framework de la théorie de la matière digitale? Vaste programme. OK? Jusque-là, Mmh. c'est clair? Très clair. Vas-y, poursuis. Voilà, donc là, on nous dit en quoi c'est important: l'authenticité, la provenance, le fait que ce soit nouveau, la création beaucoup plus efficace et surtout, je pense que c'est surtout ça le dernier point, on réduit, de plus en plus la subjectivité. Il n'y a plus le but étant et c'est un peu l'objectif, c'est un peu la philosophie de base du bitcoin avant que en dehors de la thune, l'objectif de base, c'est la liberté totale et enlever la subjectivité. Il ne faut pas qu'il y ait des influenceurs, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui disent: «OK, ça c'est intéressant, ça l'est pas». Ok. Bon, ça c'est la théorie, la pratique ça reste toujours le cas. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir définir des tokens qui vont être des tokens non arbitraires. C'est ça qui nous intéresse ici et c'est pour ça qu'on appelle ça les NAT, puisque NAT pour non arbitrary token. OK, ces tokens non arbitraires, en fait, ils vont être définis sur 2 niveaux, contrairement à Bitmap qui est défini que sur un seul niveau. De la même manière que Bitmap, hem, chaque token que l'on va minter, donc chaque token NAT ici, va être par rapport à un bloc. Donc du coup, la supply est d'environ, aujourd'hui, à l'heure où on fait la vidéo, elle est de 819 893 Ok. et elle augmente toutes les 10 minutes environ. OK?
Sauf qu'on va un peu plus loin que ça, et donc du coup, comment on va définir le nombre de tokens qu'on récupère? On récupère pas un token par bloc. On va définir qu'on va minter ce token-là, ce bloc-là, et à l'intérieur du bloc, donc si je veux ce bloc-là spécifiquement, le 819 893, donc là je suis juste sur un explorateur de blockchain. C'est long, hein, ça rame de ouf. Ouais, ça va. Allez, allez, Bon, allez. on va peut-être regarder le bloc d'avant. Aura-t-on plus de succès? Apparemment pas. Un Ah peu si. plus. Voilà, donc là on est sur le bloc 819 892, et le nombre de tokens que l'on va récupérer avec notre token non arbitraire est défini ici par la taille, donc bits, c'est-à-dire la taille du bloc, et donc c'est la taille du bloc qui définit le nombre de tokens que l'on récupère quand on mint le bloc. Donc on augmente d'un niveau, on va minter un bloc, et à l'intérieur du bloc, on va récupérer la taille du bloc en nombre de tokens. Ok. Ça a été qui a été défini pour le premier token, donc le token de référence, le token NAT, le token Genesis. C'est une expérimentation, c'est un test. On peut tout à fait utiliser n'importe quelle autre valeur qui est ici pour définir d'autres tokens non arbitraires. Donc utiliser la théorie de la matière digitale pour définir d'autres tokens non arbitraires en se basant non seulement sur les blocs, mais en plus de ça à l'intérieur des blocs. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on va encore enlever de l'arbitraire, parce que du coup on se dit plus ah ben il faut juste tous les blocs. S'il y a un bloc qui est 1000 fois plus gros que son collègue, ben, au final, si on a minté le bloc qui est 1000 fois plus petit, on a 1000 fois moins que celui d'à côté. Ouais, c'est enlever de l'aléatoire dans un degré supérieur encore que Bitmap, c'est ça? C'est ça, au lieu d'être sur une dimension, on va être sur 2 dimensions cette fois-ci. Donc ça rajoute du niveau de détail pour, Ça heu, rajoute pour pour enlever encore cet aléatoire, enfin pour justement ajouter de l'aléatoire et enlever ce côté, contrôle. exactement, donc on va rajouter un niveau de détail. Ça, c'est le premier token qui a été fait. Il y a un deuxième token qui a été fait et qui est basé sur Bitmap, et pour le coup, lui, il est fait selon le modèle des inscriptions parents-enfants. Vous avez une excellente vidéo sur les inscriptions parents-enfants. Allez la regarder. Et les inscriptions Cursed parents-enfants, c'est la même vidéo. Et donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un token enfant basé sur les détenteurs de bitmap. Donc si vous avez un bitmap, vous pouvez aller claim votre token, le token DMT, qui est basé sur le bloc de bitmap. C'est une inscription enfant. Et donc du coup, ces tokens-là vont pouvoir être utilisés dans d'autres éléments, et notamment par exemple dans des BRC 420. Vous avez une excellente vidéo sur les BRC 420 que vous pouvez aller voir également. Beaucoup de vidéos à aller regarder, hein. Ben, on fait des liens, hein. Pour pouvoir acheter du coup différents éléments. Donc vous avez votre bitmap permet de récupérer des tokens DMT, BMT. Ces tokens BMT peuvent être utilisés pour acheter des assets dans le métaverse. OK. Voilà, et donc du coup on va pouvoir utiliser différents éléments, et bah, là il y a des trucs intéressants à faire. Notamment par exemple dire je vais prendre ce bloc-là particulièrement, à l'intérieur de ce bloc je sais qu'il y a ce nombre d'éléments-là, et ce nombre d'éléments-là va définir de l'art sur Bitcoin par exemple. J'aurais pas défini une supply pour la création de l'art, j'aurais défini un bloc, et à l'intérieur du bloc, un élément, et donc du coup, c'est ça qui va définir ma supply de mon art. OK, je vois. Ou je peux faire des modèles récursifs, ou je vais pouvoir utiliser une tonne d'éléments différents, toujours de manière non arbitraire, et toujours en la grande différence avec ce qui était avant, c'est qu'on peut aussi augmenter légèrement la supply avec le temps. Contrairement à ce qu'il y avait avant où au final la supply était fixe. Bitmap, la supply elle augmente tous les jours. Et les gens vont quand même faire du trading sur Bitmap en sachant que la supply augmente tous les jours. Et ça ouvre la voie à pas mal de nouvelles orientations artistiques aussi, du coup? Voilà, ça en fait, il y a 2 choses. Il y a les orientations artistiques, et il y a le fait que, j'y crois pas trop, personnellement, mais bon, que, les gens disent: «Ça va permettre de onboarder de nouvelles personnes en permanence», puisque du coup, vu qu'il y a de plus en plus vu que la supply augmente, bah, du coup, il y a de plus en plus de monde qui peut rentrer. Ouais, la supply augmente, ça veut pas dire que la culturation augmente. Non, c'est pour ça que j'y crois pas du tout à ce modèle-là. Moi, je crois pas non plus, du coup. Enfin, ça a rien à voir, en fait. C'est pas une question de supply, c'est une question de est-ce que les gens vont s'intéresser à ça? C'est ça la question. Et non, déjà que ça devient de plus en plus complexe. Pourquoi on s'intéresse enfin, c'est une question un peu, tu vois, c'est une question intéressante. Pourquoi on s'intéresse à ça? Et pourquoi moi je vais là-dedans? Parce que j'ai envie de dire: «C'est compliqué, c'est chiant»,
Parce que qui c'est qui s'intéresse à ces trucs-là? C'est des gens intelligents qui vont s'intéresser à ça. Et alors, c'est des gens intéressants qui s'intéressent au protocole, et c'est des gens moins intelligents qui se disent: «Ah, le protocole est intelligent, donc les mecs doivent faire de l'argent, donc je vais acheter parce que je vais faire de l'argent». Mmh. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, d'aller chercher ça. Et donc du coup, quand vous D'explosion. allez faire, un peu comme le collègue, on en parlera dans le récap ce soir, un peu comme le collègue Artaud qui a fait, je le vois passer en plus dans le groupe des devs sur Ordinals, qui a fait de l'art Ordinals en utilisant de nombres d'or, en utilisant de la récursivité, en utilisant une tonne de choses. Ça a l'air complexe, ça a l'air sympa, l'art a l'air un peu compliqué. OK, 0,01 bitcoin, j'achète. Voilà ce qui se passe derrière. Mmh. En fait, il y a une Donc ça innovation technique, ça a l'air complexe, du coup, tu as une impression de complexité, donc ton intérêt s'accroît et donc bah, lui, il fait plus de thunes, quoi, concrètement. exactement, c'est exactement ça. Il y a le collègue de chez Ordinals Wallet qui a fait une, natmap, de la même manière qu'un bitmap. Vous avez tous vos tokens, c'est sold out, hein, au passage, hein, le nat, il fallait être dans le Discord avant, tout ça, pour pouvoir savoir Ouais, quand minter, comment le faire, ce genre de choses. le lien est dans la description. Voilà, mais c'est Voilà, sold voilà. out. Dans tous les cas, il avait fait une petite natmap, ça permettait de voir, lesquels étaient disponibles et comme ça, vous pouvez dire: «Ah, je prends lui, 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 lui et lui et je l'achète». OK. Voilà. Donc le collègue Ordinals Wallet s'était chauffé un peu. Voilà. Je vais pas aller plus dans le détail encore une fois. Bon, le protocole est toujours en vrai, j'ai fini le protocole. Pour le C'est-à-dire coup, quoi, là, j'ai fini le protocole? Tu as tout lu? j'ai tout lu, enfin, j'ai fait tout le protocole. Tu as tout Ouais, il est quand étudié, même quoi. beaucoup plus simple à et même s'il était complexe, il était quand même beaucoup plus simple à comprendre que BRC 420. Que BRC, ouais, 420, ouais, exact. Voilà et sinon ça crée des débats à l'intérieur de la communauté parce qu'il y en a, ils se disent: «Ah, mais ça dénature Bitmap, ça donne moins de valeur à Bitmap». À un moment où NAT est sorti, du coup, les gens se sont dit: «Ah, mais c'est un nouveau Bitmap», donc du coup Bitmap a perdu de la valeur. C'est également les problèmes de complexité, c'est que si tu amènes d'autres éléments, les mecs de base, ils comprennent rien, ils se disent: «Ah, bah, c'est le nouveau, donc du coup l'ancien est plus intéressant», donc ça fait perdre de la valeur. Enfin, il y a toutes ces Dans dynamiques-là tous les cas, financières à prendre en compte. on explique tout ça dans le Discord. Merci Fabien pour cette petite vidéo. On peut le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. Et surtout, on clique sur le lien dans la description. On partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube. Les stratégies qu'on met en place, y compris sur tout ce dont on vient de parler. Et bien sûr, les robots que Fabien code et développe à la main et qui met à disposition de tous les membres du Discord pour générer de potentiels énormes gains sur les NFT, les inscriptions et les ordinals. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.